Comment gagner la confiance du peuple lorsqu'on dirige après un dictateur? Quand un leader prend le pouvoir après un tyran, instaurer un dialogue sincère avec le peuple n'est jamais simple. Pendant des années, les citoyens ont appris à naviguer entre soumission et révolte, à cacher leur véritable opinion pour survivre et à se méfier de tout discours officiel. Dans un tel contexte, la parole d'un dirigeant ne suffit pas. Il faut reconstruire la confiance. Le premier défi est de reconnaître la peur et les blessures accumulées. Les populations ne sont pas naïves. Elles ont vécu la répression, les manipulations et les promesses non tenues. Tout dialogue doit donc prendre en compte cette expérience. Cela passe par une communication transparente, des consultations populaires réelles et des gestes tangibles qui montrent que les intentions du pouvoir ne se limitent pas au discours. Historiquement, certains leaders africains ont réussi cet exercice. Thomas Sankara, après la période d'instabilité au Burkina Faso, avait compris qu'il fallait rompre avec les habitudes d'oppression et associer la population à la construction de nouvelles institutions. Julius Nyerere, en Tanzanie, après l'indépendance, avait instauré des forums de discussion et des mobilisations populaires pour construire un sentiment de participation, même dans un contexte de parti unique. À l'inverse, des dirigeants qui ont tenté de remplacer un tyran par un pouvoir tout aussi autoritaire, sans dialogue réel, comme Mobutu au Zaïre après les premières années postcoloniales, ont rapidement perdu la confiance du peuple. Un autre point essentiel, c'est la cohérence entre le discours et l'action. Les citoyens qui ont vécu sous la dictature analysent chaque geste, chaque décision, chaque promesse. S'il y a un décalage entre les paroles et les actes, le dialogue devient impossible, car la méfiance s'installe immédiatement. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que reconstruire le lien demande du temps et de la patience. On ne peut pas transformer en quelques mois des décennies de peur et de silence. Il faut des résultats visibles, mais aussi une ouverture à l'expression populaire, même quand celle-ci critique ou conteste le pouvoir. Ainsi, instaurer un dialogue sincère avec un peuple traumatisé par la dictature nécessite écoute, transparence, cohérence et patience. C'est un équilibre fragile entre montrer de la force pour maintenir l'ordre et faire preuve de vulnérabilité pour gagner la confiance du peuple.